Salut Frédéric, Salut, ça va bien? ça va toi? Oui, ça va, t'as passé une belle semaine? Absolument. Excellent. Écoute, on est content de te retrouver. Cette semaine, on a reçu le commentaire d'un de tes collègues qui a manifesté des doutes sur la possibilité pour toi que tu aurais de terminer ton mandat. Est-ce que tu pourrais commenter, s'il te plaît? Oui, mais en fait, je remercie Mario là, qui a posé cette question-là. Puis, je remercie de son investissement. Je trouve que c'est pertinent. Je pense que les membres ont besoin de savoir aussi, parce que là, je pense que lui, il vit un peu d'insécurité par rapport à ça, puis je comprends ça. Donc, je vais essayer euh, de vous aider là, à comprendre c'est quoi mes intérêts. Donc, moi, j'ai une formation universitaire en relations industrielles. Je pense que je vous l'ai déjà mentionné. Donc, ça fait partie de mes intérêts particuliers, là, la négociation collective, la gestion des contrats de travail. C'est là-dedans que j'ai étudié, c'est mon intérêt premier. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que je me présente au SEMB. Donc, j'ai envie de faire ça. Maintenant, j'ai envie de mettre mes connaissances, mes compétences au service des membres. Je suis à la SAQ depuis 7 ans et puis je pense pas que je vais quitter demain matin. Moi, je suis là pour terminer la négociation, c'est ça que je veux. Et puis aussi, commencer l'application de la nouvelle convention collective parce que les premières années sont toujours assez critiques. Donc moi, je me présente à la présidence pour ça spécifiquement, la négociation et l'application de la nouvelle convention collective. Donc je pense bien terminer mon mandat. Je suis sûr que c'est ça que je vais faire. Je me présente en toute connaissance de cause. Maintenant, je me présente à l'élection parce que j'ai déjà fait plusieurs tentatives pour essayer de travailler au bureau syndical et puis ben, ça n'a jamais marché. Donc je trouve une nouvelle solution pour essayer d'exploiter mes connaissances et mes compétences. Moi, je pense pas que ça sert à grand monde, là, que je reste en succursale sans exploiter ça. Je pense que je peux être un bon atout pour le syndicat. Et puis c'est pour ça que je me présente. Là, je prends des résolutions puis j'essaie de mettre mes compétences d'organisation à profit aussi. Donc, mon but, c'est vraiment de continuer à la SAC et puis de régler cette convention-là. Donc, ce que je comprends, c'est que ta priorité à toi, c'est de te développer personnellement. Ben, je pense que c'est la priorité de tout le monde là, sur le plan individuel. On veut tous se développer personnellement. Maintenant, moi, je me développe personnellement à l'intérieur d'une organisation. Donc, je veux avoir le poste de président pour être capable de mettre mes compétences à profit au sein de la négociation, au sein du SMB, pour la nouvelle convention collective. Donc, je pense que les deux vont de pair. Mais si c'est vrai ça au niveau du SEMB, c'est vrai aussi au niveau de la SAC, même en succursale. Donc, si on peut faire un lien peut-être avec le cheminement professionnel ou le manque de promotion que tu as vu qui se passait en succursale. Ben absolument, c'est une bonne question. En fait, moi, c'est quelque chose que je déplore à la SAQ, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de promotion rapide. C'est-à-dire qu'on rentre comme caissier-vendeur, on est là pendant 15 ans là, maintenant, là, avant d'avoir un poste. Maintenant, on peut avoir un poste comme caissier-vendeur, après ça, on peut devenir coordonnateur aux opérations, ensuite CPOS, qui est conseiller en vente. Ça prend 30 ans avant d'avoir tout ça. C'est vraiment très long. Fait que je peux comprendre qu'il y a beaucoup de démotivation au sein de nos membres, parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on fait toujours la même job, et puis c'est difficile là, de rester motivé au travers de ça. Moi, j'avais déjà proposé là, en Assemblée générale, puis à mon délégué, qu'on puisse élargir à la fonction publique la possibilité de promotion. Parce que ce serait le fun qu'on puisse être capable de changer d'emploi à un moment donné quand on sent qu'on n'a plus de motivation. Et puis ça, je pense que ça pourrait être une belle job de lobby du syndicat d'essayer d'ouvrir par ancienneté. Les membres du SMB pourraient passer à la fonction publique, puis les membres de la fonction publique passer au SMB pour avoir un petit mouvement de personnel. Donc ça, c'est mon idée à moi là, pour ouvrir la possibilité de promotion, mais je pense que la promotion, c'est quelque chose qui est très important au niveau de la compétence, au niveau de la santé psychologique. Je veux dire, si tu n'as pas d'avenir possible, c'est difficile de rester motivé. Tu nous parles de santé psychologique. Est-ce que ça ne rejoint pas un petit peu ton idée que tu avais sur l'évaluation des risques psychosociaux en succursale? Absolument. Ben, les risques psychosociaux, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un concept que j'ai étudié quand j'étais en stage en relations industrielles, parce que j'ai travaillé pour le syndicat l'association Lactis, là, qui représente les techniciens en cinéma. Et puis, donc, les risques psychosociaux, il y en a 13 qui sont définis dans la théorie, et ça vient de l'étude d'un professeur en droit du travail. En fait, c'est un docteur en droit du travail qui a, en 2010, déposé un mémoire là, de plusieurs milliers de pages qui définit l'obligation de l'employeur de promouvoir un environnement de travail sécuritaire sur le plan psychologique. Donc, c'est pas un choix qu'il y a, c'est une obligation juridique qu'il y a de rencontrer un environnement sécuritaire sur le plan psychologique.
Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il établit 13 facteurs psychosociaux qui passent de l'organisation du travail à la relation que tu as avec tes employés, avec tes collègues de travail, à ta possibilité de promotion, justement. Et bon, il y a toutes sortes de critères là-dedans qui fait que plus tu as de facteurs qui sont dans le rouge, plus ton environnement est critique sur la sécurité psychologique. Et puis ça, ben, une initiative que moi, je me propose de faire. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé un outil qui est gratuit, qui est online. Ce qu'on fait, c'est qu'on recense les facteurs psychosociaux dans notre entreprise et on amène ça à la table de négociation et on a des arguments juridiques qui nous permettent de dire, écoutez, là, il y a des problèmes ici, je pense qu'il faudrait qu'on arrange ça. Et puis, on aurait au moins un petit peu plus de poids en négociation. Je pense qu'en plus, c'est gratuit. Il y aurait moyen d'avoir ça, de faire ça à très peu de frais. Tout le monde serait gagnant là, en bout de ligne. Dans le fond, toi, ce que tu veux, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie au travail. Ben, pour moi, c'est la question numéro un, c'est la qualité de vie. La qualité de vie, ça passe par plusieurs facteurs. Ça passe par les salaires, c'est sûr, mais surtout par la qualité de l'organisation du travail, la qualité de nos gestionnaires, les relations qu'on a au travail, et puis notre capacité à être heureux dans notre milieu de travail et qui répondent à nos objectifs personnels. Donc oui, moi, la qualité de vie, c'est très, très important pour moi. D'ailleurs, j'étudie là, la maîtrise en mieux-être au travail, donc c'est vraiment dans mes intérêts premiers. Et pour faire un lien avec ce que tu disais au départ, ça passe aussi par la motivation et par la capacité de développement personnel. Ben, tout ça est relié, là. Je veux dire, la motivation, le développement personnel, je veux dire, à un moment donné, on étudie personnellement pour se développer. Il faut qu'on soit capable, dans un environnement de travail, de l'exploiter. Je pense que tout ça on est capable de mettre ça en relief ensemble pour être capable de créer des conditions de travail qui ressemblent à ce qu'on a besoin. Excellent. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir répondu à nos questions. Ça me fait plaisir. Une bonne soirée. Toi aussi.